Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on reçoit un artiste. Il vient à Montréal. Il a bien voulu se prêter au jeu. Il va nous partager d'où lui vient sa passion pour la musique. Je dédie cette chanson à tous les immigrants, à tous ceux et celles qui ont bataillé fort pour percer. Marine Damba, Oudon, exilé durant des années. Il a bravement bataillé. Loin de sa famille, les amis, les ennemis. Dans l'eau froide d'hiver, c'était vénère. C'était vénère. Oh yeah. Regardez qui sort, il faut que ça sort. Amaru, Akaïsina. Samba, enfant du pays, Avant de commencer, on va lui demander de se présenter. Bonjour Marine. Bonjour Steph. Comment tu vas? Je vais bien, merci. On est au centre-ville de Montréal. Hein? Yeah. Il y a du divertissement autour de nous là. Exactement. Et on sait que la musique divertit. Exactement. Alors, qui est Marine? Écoutez, moi je suis Marine Nzambe, artiste, auteur-compositeur. Je suis d'origine d'Afrique, précisément du Gabon. Voilà. Ok. Alors, moi j'aimerais savoir si fallait que tu nous parles un peu de toi. Tu es originaire du Gabon, tu es au Canada, mais dis-moi un peu, d'où part l'idée de quitter le Gabon pour le Canada, alors que tu aurais pu faire carrière au Gabon? Ok, ça c'est une très belle question. Déjà, depuis mon jeune âge, je rêvais toujours du Canada. Voilà quoi, donc ça part d'abord d'un rêve. Et après une vision. Tout à fait. Et pourquoi choisir le Canada que de rester au Gabon? Parce que déjà au Gabon, c'est un pays où la musique nous nourrit par son homme. Ok. Et voilà, ça c'est la première chose. Et pourquoi choisir le Canada? Bien évidemment, comme je disais, le Canada c'était mon pays de rêve. Tout à fait. Donc je voulais vraiment m'y installer. Ok. Alors depuis quand tu fais dans la musique? Ben, honnêtement, j'ai grandi dans le chant, on va dire, parce que depuis mon adolescence, je suis dans les chorales. D'accord, j'ai commencé dans la chorale de mon quartier, on va dire ça comme ça. D'abord que j'adresse quand même mes salutations à mes frères d'âme de la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde d'Alibandeng. Voilà, précisément à Libreville. Voilà, donc j'ai commencé à Libreville, dans les chorales. Et puis après, j'ai continué dans les chorales de mon lycée, donc le lycée national Léomba. Donc j'étais dans la chorale des Anges ABC. Donc en flirtant vraiment avec cet univers du chant. Et au vu des fréquentations aussi que j'avais, qui étaient déjà dans la musique, ça m'a vraiment plongé en plein dedans, quoi. Tout à fait, tout à fait. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que tu as déjà sorti plusieurs singles. Et aujourd'hui, tu nous viens avec un autre single. On fera part au public, ils verront les différents singles que tu as eu à sortir. Alors présente-nous ton single, L'Enfant du Pays. Et pourquoi avoir choisi L'Enfant du Pays et pas un autre titre? Ben, ça, c'est une très bonne question. Merci, Steph, pour cette belle question. L'enfant du pays, parce que je me retrouve dans un pays tel que je le disais en amont, c'était mon pays de rêve. Ok? Et quand j'arrive en tant qu'immigrant, je me rends compte que le rêve que j'avais autrefois, qui était un rêve en couleur. Tout à fait. Mais quand j'arrive comme ça, je commence à rentrer dans ce pays, ce grand pays. Je fais face à beaucoup de difficultés. Et là, je me rends compte que, oh, mais tiens, c'est pas ce que je pensais. Tu vois, on est dans la solitude, non seulement le climat qui est très fort, parce que nous, on vient d'un climat chaud,
et on vient dans un pays extrêmement froid. Tout à fait. Donc déjà là, il y a déjà ce dilemme. Et après, on se retrouve pratiquement dans un solipsisme absolu. D'accord? Parce que ici, c'est un monde où chacun est chez soi. Ouais. Mais en fait, on comprend que là, on est venu pour batailler. Tout à fait. Ça, c'est la première chose. Tout à fait. Et dans cette bataille, il va falloir que tu fasses tes preuves. Tu fasses non seulement montre de beaucoup de courage, de détermination. Et là, j'ai pensé à tous ces enfants-là, sinon toutes ces étoiles, moi je les appelle les étoiles, ceux qui nous ont représentés valablement sur le plan international, d'accord, donc qui ont aujourd'hui des grands noms, tels que, je vais citer quand même, hein, parce que ce sont des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration, que ce soit dans le football, que ce soit dans la musique. Donc dans le football, je pense aux gens comme les Baïtofis, Didier Drogba, Georges Weah, ils ont bataillé fort, d'accord, pour valoriser vraiment non seulement le continent, parce que en réalité, lorsque j'appelle enfants du pays, c'est ceux-là que j'appelle les enfants du pays. Bien évidemment, nous les immigrants aussi, parce que on vient, on bataille fort, on a cette vision de vouloir réussir dans notre vie, de se faire une place au soleil. C'est la raison pour laquelle on quitte, d'accord, notre terre natale pour venir immigrer dans l'espoir de percer, en fait, on va dire. Tout à fait. Donc c'est pourquoi, lorsque j'ai eu l'inspiration de cette chanson, je me suis dit, mais tiens, c'est vraiment ma première sortie. On va dire ça comme ça, parce que comme tu disais, j'ai eu des singles, mais je n'étais pas en plein dans la musique en réalité. Tu vois, connaissant les réalités d'où je viens, je pouvais pas, je faisais autre chose. Je le faisais juste par amour et passion, mais je n'étais pas en plein dedans comme là maintenant, je suis en plein dedans, tu comprends? Donc je me suis dit, dans cette première chanson, je viens me révéler vraiment au monde, mais il faut quand même que je puisse d'abord parler de qui je suis et toutes les personnes qui m'entourent, parce que le Canada, c'est un pays d'immigrants, d'accord? Donc la plupart des personnes viennent de quelque part. C'est toutes ces personnes-là qui sont des enfants du pays. Tout à fait, merci pour ce point. Alors, est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ton métier? En tant qu'artiste, là, est-ce que tu rencontres des difficultés au quotidien? Comme quoi, par exemple? Déjà, la première difficulté, d'abord, c'est l'ordre financier. Les finances. Est-ce que le soutien, le support aussi? Parce que je fais tout seul pour l'instant. Et c'est difficile. Surtout quand on commence vraiment en force dans ce métier, à un certain âge où on a déjà certaines responsabilités. Donc on doit non seulement assurer les arrières de ceux-là qui comptent sur nous, mais aussi de vouloir booster complètement notre carrière, mais ça demande des finances. Donc à ce niveau déjà, ça c'est la première difficulté. Et la seconde difficulté, c'est avoir vraiment l'équipe qu'il faut. Avoir l'équipe qu'il faut, parce que on ne peut pas faire de la musique et être seul. Tu vois, tu ne peux pas tout connaître. Toi, tu peux te concentrer dans tout ce qui est écriture, composition, voilà, enregistrement. Mais maintenant dans le marketing, histoire de se faire connaître, là c'est la grande difficulté que moi je rencontre. Alors si tu avais un message à donner à ceux qui te regardent, parce qu'ils vont voir tes singles, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils puissent te motiver à aller de l'avant, à aller plus loin? Là tu parles de gens dans le showbiz, bien. Dans le showbiz, parce que tout le monde voit la vidéo, tu ne sais pas qui voit la vidéo en arrière. Mais dans le showbiz, écoutez, allez d'abord voir ce que moi j'ai à présenter, mais il y a encore pas mal de choses à présenter. Là c'est le premier jet. Mais j'ai pas mal de choses que je viendrai proposer. Donc, n'hésitez pas de prendre attache avec moi, histoire comme ça de pouvoir échanger et de vous donner vraiment la vision que j'ai dans ma démarche artistique. Voilà. Maintenant, si vous y adhérez, ce serait une bonne chose. On pourra faire chemin. Excellent. On motive le frère, on motive, il chante bien. Vous allez suivre ses singles tantôt. Mais est-ce que tu as des collaborations en vue? J'en ai déjà même commencé là. Voilà, mais je ne vais pas encore citer les noms. Pourquoi? Parce que en réalité, quand on vient comme ça,
il faut d'abord s'affirmer seul. Bien sûr. Il faut d'abord montrer de quoi on est capable seul. Tout à fait. Sinon, après, on va dire, mais lui, c'est un gars de featuring, quoi. Le morceau a marché parce qu'il était en featuring avec tel. Non. Je vais d'abord montrer ce dont je suis capable seul, mais les morceaux sont déjà enregistrés. Okay. Et d'autres aussi, d'autres chansons arrivent, toujours en collaboration. Donc, alors, avec certains Africains, avec certains Québécois. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les thématiques abordées dans tes chansons, parce que très souvent, il y a des rappeurs, il y a ceux qui font plus dans du slow, etc. Mais toi, tu abordes quoi? Quelles sont les thématiques? Tu touches à quoi concrètement? Ben, écoutez, moi, mes thèmes sont assez éclectiques. Hein. Voilà, donc je ne suis pas figé. Je ne veux pas m'inscrire comme, par exemple, un lover parce que j'ai sorti une chanson où je fais une déclaration d'amour. Non, moi, je viens... j'ai pas mal de choses à partager parce que je suis quelqu'un qui m'inspire de tout ce qui m'entoure. Ok. Voilà, donc j'ai des thèmes où je peux aborder l'amour, l'injustice, parfois politique, bien que je sois apolitique, mais je suis du genre à dire ce que je pense. Ce que tu penses. Voilà. Et très souvent, c'est vrai parce que les musiciens sont un peu comme des porte-paroles des personnes qui n'ont pas de voix. Exactement. Ils défendent beaucoup de causes. Exactement. Alors, ma prochaine question était de savoir quels sont les artistes qui t'ont influencé dans ton cheminement. Ben, moi, j'ai eu beaucoup d'artistes qui m'ont influencé, honnêtement. Beaucoup. Que ce soit des artistes qui sont dans la tradition, que ce soit des artistes qui sont dans le tradi moderne, que ce soit des artistes qui sont dans l'R&B, la soul, le jazz, etc. Parce que j'aime tout ce qui est beau. Donc, je pense comme ça aux gens comme Lokwa Kanza, Alpha Blondy, Salif Keita, Angélique Kidjo. Dans mon pays, par exemple, Vico Secondo, déjà que je dédicaçais dans ma chanson L'Enfant du Pays. D'accord? Parce que c'est un papa qui nous a bercé, mais malheureusement, au moment où je m'apprêtais à tourner le clip, il est décédé. Donc j'ai dû aller reposer la chanson parce que c'était une dédicace. Et là, j'étais obligé de changer la phrase, quoi. Au lieu de dédicace, c'était maintenant pensée pieuse, quoi. Tu vois? Donc il y a eu des artistes comme ça qui m'ont vraiment influencé. Voilà quoi, la liste est longue, elle est gigantesque. Tout à fait. Je ne peux pas citer. Alors, pour conclure, j'aimerais savoir, on dit tout le temps que les chanteurs, hein, ils ont un style atypique. Je te vois tout vêtu, avec ta grosse chaîne, les lunettes, les rastas. Pourquoi est-ce qu'un chanteur doit aborder ce style vestimentaire? Pourquoi il ne peut pas être normal? C'est dû à quoi? C'est se différencier d'autres personnes ou bien? Ben écoutez, déjà moi, au départ, j'aime tout ce qui est mode. Ça, c'est déjà la chose. Déjà pour peut-être, je ne sais pas si on va aborder cette question, mais je prépare ma ligne de vêtements. Donc, j'aime ça déjà. D'accord. Bon, maintenant, après, il y a le marine, l'artiste. D'accord. Et après, en dehors du fait que je sois artiste, j'ai une vie aussi. Mais lorsque je me présente aux personnes qui me suivent directement, je vais toujours me présenter tel que je suis en réalité. Voilà. Donc, c'est ma personne. Super, vous voyez, c'est ma personne. Alors, merci Marine, merci. Alors, si tu avais à conclure, qu'est-ce que tu dirais aux téléspectateurs qui te regardent en ce moment? Ben, juste dire que croyez en vos rêves, ayez la vision, soyez déterminés. Parce qu'on peut avoir la vision, mais si la vision n'est pas accompagnée par la détermination, on ne va jamais y arriver. Donc, pour y arriver, il faut non seulement avoir la vision, mais être déterminé et croire en soi. Donc, vision, détermination, voilà. Et croyez en vous. Voilà. C'est ce, merci Marine. Merci beaucoup, Steph. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Et bonne chance. Hein. Merci beaucoup. Bonne chance merci beaucoup. Dans ta carrière musicale. Merci beaucoup. Ok. Merci. Bye. Bonjour, bonsoir. Bienvenue chez notre partenaire Lovaf. Bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation « Comment ouvrir une épicerie au Canada ». Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne
qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt.